Alors, pour ce dernier culte du mois de juillet, je vais vous parler des deux grands dons divins que Dieu a fait aux hommes. Et vous verrez que par la lecture que nous allons faire tout à l'heure, ces deux grands dons, en réalité, ce sont deux personnes divines qui vont demeurer présentes auprès des humains que nous sommes et auprès de l'Église. Quand on se convertit, le Seigneur a prévu aussi une présence active de ces deux personnes divines. Alors on va lire le texte qui se trouve dans Jean 14, versets 15 à 19. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Littéralement, dans le texte original, c'est un présent. Littéralement, Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens à vous. » C'est fou, mais c'est comme ça que le Seigneur a parlé. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. » Évidemment, par la résurrection, le monde ne le verra plus puisqu'il montera au ciel. « Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Pour moi, je considère ce passage comme étant un des passages merveilleux qui nous révèle le cœur de Dieu, son amour infini pour la race humaine. Il a prévu donc deux consolateurs. On met le mot consolateur, mais en réalité c'est le mot paraklétos qui a été employé et qui parle de deux présences divines actives pour les humains comme pour l'Église. Et vous verrez au fil de cet enseignement, parce que là, je vous donne la première partie, et au mois d'août, je vous donnerai la deuxième partie. Mais donc, ces deux personnes divines vont pouvoir secourir, aider, encourager, défendre et consoler tous les humains, quels qu'ils soient, ainsi que tous les membres de l'Église de son Fils, quand cette Église sera fondée. Alors ne croyez pas que cette nomination de ces deux personnes s'est faite à la naissance de Jésus. Je me permets de vous projeter dans un temps qui pour nous n'existe pas, qui a été déterminant avant que la terre et les cieux existent, c'est-à-dire avant que n'existe l'espace-temps dans lequel nous vivons. À une période que j'ignore, il y a eu un conciliabule entre les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, le Père leur a expliqué le projet qu'il avait en tête. Et son projet, c'était de créer un être de chair et de sang à son image et à sa ressemblance, qui puisse un jour participer à sa gloire éternelle. Mais comme notre Dieu est un Dieu visionnaire, on dit dans la parole de Dieu qu'il est omniscient, c'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Quand il dévoile son plan à son Christ qui était là, que nous on appelle le Fils de Dieu, et au Saint-Esprit qui était présent, parce que le Père a toujours, dans la Bible, la priorité dans les décisions. C'est pour cela que Jésus disait, je ne parle pas et je ne fais pas des choses sans que mon Père m'ait dit de les dire ou de les faire. Parce que le Père est supérieur dans la Trinité, dans les décisions. Mais ces trois personnes sont égales entre elles.
en puissance, en stature divine, elles sont tout à fait égales. Alors le Dieu qui est omniscient a vu d'avance tous les obstacles susceptibles d'empêcher la réalisation de son projet, comme par exemple la chute de l'ange Lucifer, l'astre brillant, qui est devenu Satan, l'adhésion du tiers des anges à la révolte du diable, la chute du premier couple humain dans le péché, ouvrant ainsi la porte à une foule de problèmes et de souffrances psychiques et physiques, et il a vu la dégradation de l'humanité, dégradation morale, spirituelle de l'humanité, avec l'apparition de ce que l'Apocalypse appellera la bête immonde, c'est-à-dire l'Antichrist, qui va faire un mal terrible au monde. Et évidemment, il va faire un mal terrible à tous ceux qui croient au Christ et qui se sont donnés à lui. Donc le Seigneur a vu avant même de créer l'être humain. Je ne sais pas si vous comprenez bien mes propos, parce que c'est la clé de ce message. Avant toute chose, dans une période qu'on ignore, il a dévoilé le plan et il s'est tourné vers son Fils, vers le Christ éternel qui était là. Et il lui a dit, je te demande de devenir le premier paraclet auprès des humains, parce qu'ils vont pouvoir faire appel à toi, et tu pourras les secourir dans leur misère et dans leur galère. Jésus l'a dit ici dans ce qu'on a lu. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, ce qui prouve que Jésus était le premier paraclet, c'est-à-dire la première personne divine active, que le Père lui a donné ce mandat. Et puis, Dieu, connaissant l'œuvre que son Fils allait accomplir à la croix, tous ceux qui allaient croire en lui et s'incorporer dans son Église, le Seigneur a prévu un second paraclet. En se tournant vers son esprit, il lui a dit, tu seras, après l'œuvre du premier paraclétos, tu seras le deuxième paraclétos auprès de chaque chrétien, afin que tu puisses les secourir, les aider, pourvoir à tous leurs besoins, car ce sont des élus. Ce sont des élus. Ça s'est passé avant que toute chose soit créée, avant même la chute de l'astre brillant, de Lucifer. Et je peux vous dire que lorsque ce conciliabule a été terminé, et que Dieu, au moment voulu, a créé l'être humain, dans l'Ancien Testament, ou si vous préférez, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons comment le Christ éternel exerça son service de personne divine active sous les traits de l'ange de l'Éternel. Alors si vous connaissez bien votre Bible, il y a aussi un autre personnage que l'on trouve dans l'Ancien Testament, et il s'appelle le Goël. Et le Goël, c'était le défenseur de ceux qui étaient blousés, trompés, et qui avaient dû, parce qu'ils étaient dans la misère, se vendre à un maître. Et ce Goël avait le rôle de rachat sur les familles israélites. Et Jésus-Christ a été, évidemment, celui qui a racheté aussi Israël, comme l'Église. Si vous prenez une concordance biblique et que vous cherchiez les nombreux passages où Dieu a promis d'entendre les appels à l'aide de son peuple, de le secourir, de le sauver, de le protéger, de combattre même ses ennemis à sa place, de le garder de tout danger et de pourvoir à tous ses besoins quotidiens, eh bien vous verrez avec cette concordance
combien de fois l'ange de l'Éternel, ou si vous préférez le Christ éternel, est intervenu en faveur d'Israël. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 10, les 5 premiers versets, Paul dira aux chrétiens corinthiens, il y avait un rocher spirituel qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. Et ce rocher spirituel, je vous le donne en 1000, qui c'était? Le Christ éternel. Ce Christ auquel Dieu avait dit, tu vas être le paraklétos des humains, évidemment aussi de mon peuple. Mais je peux vous dire, mes frères et sœurs, c'est que Jésus-Christ, en tant que paraclet divin, personne divine active auprès des humains, il n'a pas été simplement actif auprès d'Israël, mais il a été actif auprès de nombreuses autres personnes appartenant à des peuples païens totalement différents. Je vous donne simplement quelques personnes. Agar, l'Égyptienne, dont Abraham a eu un enfant avec elle qui s'appelle Ismaël. C'était une païenne. Et le Seigneur l'a secourue. Quand elle crie dans le désert, elle va mourir avec son fils et Dieu se révèle. C'est Jésus qui s'est révélé. Le roi philistin Abimélec a été touché par Dieu. Rahab, la prostituée de Jéricho, Ruth, la Moabite, la veuve de Sarepta, Naaman le Syrien qui était atteint d'une lèpre, les habitants de Ninive, et on pourrait rajouter énormément de peuples païens qui ont été visités par la seconde personne de la Trinité, avec ce mandat de paraklétos, c'est-à-dire de personnes divines actives auprès des humains. Alors c'est important de savoir que les mots ne sont pas mis dans la Bible par hasard. Quand j'ai cherché la signification du mot paraklétos, il est dans l'original grec de forme passive. Et il démontre que quiconque souhaite être secouru dans tel ou tel domaine de sa vie doit en faire la demande, puisque Dieu a oint le premier paraclet qu'est Jésus pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes frères et sœurs, les gens oublient cela. C'est que Jésus est établi comme la première personne active qui est capable de nous secourir. Et merci à notre sœur Sylvie de nous avoir dit de prier pour Patricia. Parce qu'en priant ensemble pour Patricia, nous sommes allés voir le premier paraclet. Comme quand on a prié pour Léo, on a été voir Jésus. Et on lui a dit, secours cette famille, aide cette personne. Sois plein de grâce, de miséricorde et de compassion. Si vous saviez combien de fois il nous a exaucés, et combien de fois il a exaucé les autres églises de cette région, de ce département, de notre pays, de notre Europe et du monde entier. Je vous donne quelques exemples de son intervention. Rappelez-vous quand les 10 lépreux sont arrivés devant Jésus, ils osèrent, vous m'entendez, ils osèrent lui demander d'être purifiés de leur lèpre, de leur mal. S'ils étaient passés devant Jésus sans s'interposer, ils auraient croisé Jésus, et Jésus n'aurait rien dit. Étant le paraclet envoyé du Père pour faire du bien, il attendait que ces gens lui demandent. Et ils dirent, Seigneur, si tu le veux, vous connaissez votre Bible? Tu peux me rendre pur, tu peux nous rendre purs.
Et il a dit, je le veux, soyez purs. Les 10 ont été guéris, même s'il n'y en a qu'un qui est revenu pour le remercier. Voyez-vous, Jésus a répondu à leurs cris de détresse en les guérissant tous. Il aurait pu dire, moi, avec la connaissance que j'ai, il y en a 9 qui méritent, mais alors absolument pas la guérison. Et comme nous vivons dans le temps de la grâce, quand Dieu touche quelqu'un, il touche tout le monde. Si l'Esprit Saint nous visite ce matin pour une seule personne, il faudra que la bénédiction repose sur chacun de nous et sur chacune de nos vies. Je suis allé en Afrique voir comment un évangéliste pouvait attirer des foules. Et j'étais là comme simplement apprenti. J'ai regardé, j'ai vu ces 50 000 personnes qui étaient là. Parmi ces 50 000 personnes, il y en avait énormément qui allaient voir les sorciers et qui vivaient sous la coutume africaine. Eh bien, quand la grâce de Dieu est tombée après la prédication, Dieu n'a pas regardé ce que ces gens faisaient. Il les a tous bénis. Dans les campagnes d'évangélisation de T.L. Osborne, de Billy Graham et de tous les grands serviteurs de Dieu, tels que Renard Bonnke, en Afrique, ce sont des milliers et des milliers d'âmes qui se convertissaient à leur croisade. Quand Dieu bénit, et il bénit. Regardez, lorsque l'aveugle Bartimée souhaita recouvrir la vue, il en fit la demande à Jésus, mais pas comme on fait la demande ordinaire. Bonjour Jésus, comment vas-tu? Je voudrais y voir. Non, il s'est mis à crier, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dieu avait oint Jésus de compassion, de miséricorde. Il lui avait dit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qu'il serait la personne active pour secourir ceux qui crieront à lui. Est-ce que le premier Paraclétos qu'est Jésus l'a rejeté? Non, bien sûr. Mais il accéda à sa demande en le guérissant de sa cécité. Il en fut de même pour cette femme syro-phénicienne qui n'était pas juive, absolument pas juive, mais qui avait une douleur dans l'âme, parce que sa fille était cruellement tourmentée par un démon. Alors elle interpelle Jésus, elle ose l'interpeller et lui dire « Secours-moi, ma fille a un gros problème ». Que fit Jésus devant cette foi audacieuse? Il accéda à sa demande en lui accordant la guérison de son enfant. C'est écrit dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Et au puits de Jacob, que s'est-il passé le jour où Jésus a rencontré cette femme qui était samaritaine, mais qui avait un manque d'amour dans son âme? Il commence à dialoguer avec elle. Et il est attentif à son plaidoyer. Oh, elle en a dit des choses. Mais elle n'avouait pas toutes choses. Puis à un moment donné, quand le Seigneur lui dit « Appelle ton mari », elle va lui répondre « Tu sais, je n'ai pas de mari ». Il lui dit « Oui, mais je sais bien, je connais tout. Tu as eu 5 maris et maintenant celui avec qui tu es, c'est ton amant. Ce n'est pas ton mari. Tu souffres dans ton âme, mais moi j'ai une eau vive pour te guérir. » Et cette femme lui a dit à un moment donné « Donne-moi cette eau vive. » Et vous savez ce qu'a fait le Seigneur? Il accéda à sa demande. Et l'eau vive qu'il a répandue en elle a totalement accordé la guérison intérieure de son mal-être, tout ce qui l'a gêné. Cette eau qui a coulé en elle l'a totalement guérie. Dieu l'avait envoyée pour cela. Toutes les personnes qu'il a touchées étaient des pécheresses ou des pécheurs. Tous ne méritaient aucune grâce. Mais Dieu avait déterminé que son Christ éternel serait le premier paraclétos de l'humanité. J'ai bénéficié, moi, dans ma conversion, quand j'étais jeune, de cette merveilleuse plutôt personne active. Quand la secrétaire du camp où j'allais travailler pour quelques semaines m'a dit « Le Seigneur m'a guéri de mes crises d'épilepsie ».
Une voix intérieure, la voix de ce Paraclétos est venue. Je ne le connaissais pas, j'ignorais tout de la Bible, j'étais juste converti. Cette voix m'a dit, je te guéris de la même façon que cette femme. 51 ans que je ne prends plus mes cachets. 51 ans que je suis totalement guéri. Est-ce que j'ai mérité quelque chose? Rien. Dieu avait doté ce Paraclétos pour venir me bénir. Et quand on me l'a présenté, il est évident que j'ai été vers lui, que j'ai crié à lui. Voyez encore comment cette première personne active a guéri l'homme infirme depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Jésus était la miséricorde incarnée, la bonté incarnée, la grâce incarnée. Quand vous le rencontriez, vous étiez transformé. Ses yeux vous perçaient dans l'âme. Nathanaël, quand il a rencontré pour la première fois Jésus, et que Jésus lui dit, « Voyez-vous cet homme qui arrive là? Il n'y a en lui aucune fraude. » Et Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Il lui dit, quand tu étais sous le figuier et que tu parlais là-bas, j'ai vu qui tu étais. Cette personne active, divine, qui s'appelle Jésus, connaît tout de notre vie. Et devant cet homme qui était malade depuis 38 ans, il va lui poser une question que moi je n'aurais pas posée. Veux-tu être guéri? Vous connaissez votre Bible? Mais en lui posant cette question, il a voulu montrer à cet homme qui connaît tout de lui. Il connaissait le péché qu'il avait commis et qui l'avait conduit dans cette situation, dans cette paralysie. Il connaissait sa frustration de n'avoir jamais pu sauter dans l'eau quand l'eau était remuée. Et il connaissait aussi la faible foi qui lui restait encore. Et le Seigneur, quand il voit tout cela dans cet homme, il lui dit, maintenant ta galère a assez duré. Prends ton lit, prends ton barda là, lève-toi et marche. 38 ans qu'il attendait, vous savez ce que c'est, 38 ans? C'est un truc de fou. Tous les jours on l'a mené. Et tous les jours, quand l'eau était remuée par un ange, soi-disant, je pense qu'il y avait beaucoup de superstitions, les gens se jetaient à l'eau. Ils étaient valides. Mais lui, quand avec ses mains, il essayait de se jeter à l'eau, ben voilà, c'était trop tard. 38 ans de déception. On a de quoi avoir la foi un petit peu dans les talons, vous croyez pas? Mais ce Paraclet divin, qui avait reçu cette mission de son Père, l'a accomplie jusqu'au bout. Prends ton lit et marche. Voyez encore la veuve de Naïn. Oh, vous la connaissez, cette femme? Peut-être pas trop. On n'en parle pas beaucoup dans la Bible. On nous dit simplement que son mari était décédé et que cette femme s'apprêtait à mettre en terre son fils unique. Imaginez la douleur, la souffrance, les pleurs, les cris et les larmes. Tous ceux qui sont passés par le deuil savent ce que je dis. Cette femme a-t-elle fait une prière à Dieu? La Bible ne le dit pas. Et je suis sûr que dans son cœur, il y avait des gémissements, il y avait des questions qu'elle se posait, que le Christ éternel de Dieu a connu, a perçu par son pouvoir. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a fait que son cortège de joie, de bonheur et de salut croise le cortège de la veuve de Naïn, et il lui dit, femme, ne pleure plus. Et il touche son fils, et il lui dit, tiens, je te rends ton fils. C'est pas une histoire de dingue, ça? Mais tout l'Évangile nous montre que ce Christ-là a secouru des milliers de Juifs, des milliers d'inconvertis. Et à l'époque où il est arrivé, il a traversé toute la Palestine en faisant miracle sur miracle.
Oui, il a connu les soupirs inexprimables, et il connaît les soupirs inexprimables des âmes humaines, de vos âmes ce matin, de vos âmes. Vous osez peut-être même pas lui dire « Seigneur, viens à mon secours » d'une manière orale. Mais il y a un souffle à l'intérieur, il y a une prière silencieuse. Il l'entend, il la connaît. Et il va vous faire du bien. Et Jaïrus, le chef de la synagogue, lorsqu'il osa demander à Jésus de venir chez lui, d'imposer les mains à sa petite fille, afin qu'elle guérisse, que fit le Seigneur? Il a dit « Je vais avec toi dans ta maison ». Et entre-temps, vous savez ce qui s'est passé? Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans a arrêté tout le cortège parce qu'elle venait de toucher le vêtement de Jésus et elle avait été guérie. Oh, la personne divine qui était là et qui partait avec Jaïrus a vu une femme malade depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Peut-être qu'elle avait été voir même des charlatans. La Bible ne le dit pas expressément. Mais quand on est dans le désespoir, on fait n'importe quoi pour être guéri. Et le Seigneur a arrêté donc son cortège. Il a parlé à cette femme. Elle s'est révélée. Et entre-temps, il y a un serviteur qui vient en disant « N'embête plus le maître. Ton enfant vient de succomber à sa maladie. » Qu'est-ce que lui a dit le Seigneur? Qu'est-ce que lui a dit la personne divine, le Paraclétos qui est auprès de nous? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Crois seulement. Je suis là. Tu m'as invoqué, je viens. Et il est entré dans la maison. Et il a écarté tout le monde parce qu'elle était décédée, cette petite. Et il a dit, mais sortez de la maison, elle dort. Ils se sont tous moqués de lui. Il a fait entrer les parents. Il a pris la main de cette jeune fille. Et il a prononcé quelques mots. Et elle s'est levée. Et il l'a rendue à ses parents. Vous vous rendez compte qui est Jésus? Est-ce que vous vous rendez compte qui est vraiment Jésus? Souvenons-nous aussi de Marthe et Marie qui envoyèrent des personnes pour dire à Jésus, ton ami Lazare, que tu aimes, il est au plus mal, il n'est pas bien. Et vous savez l'histoire, Jésus est resté 4 jours de plus dans l'endroit où il était, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y avait une croyance chez les Juifs que, à partir de 4 jours, si le corps commençait à se décomposer, alors l'esprit partait vers Dieu. Voilà. Donc si Jésus avait ressuscité Lazare 3 jours après, ils auraient dit, Lazare n'était pas mort. Mais au bout de 4 jours, alors qu'il était déjà en décomposition, Jésus a dit, roulez la pierre. Et une seule parole de Jésus, Lazare, sort. Et Lazare est sorti, les pieds et les mains liés de bandes. Et Jésus l'a rendu à sa famille. Quant au malfaiteur sur la croix, vous le savez, il se tourne vers Jésus à un moment donné, lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Que lui dit Jésus, en pleine douleur, en pleine souffrance, en train d'expier vos péchés, mes péchés et ceux du monde entier? Il se tourne vers lui, pécheur, qui demande une grâce. Il lui dit, ton pardon est accordé, mais bien plus, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Alors vous voyez, mes frères et sœurs, ce même Sauveur qui a été auprès de toutes ces personnes dont la plupart ne croyaient pas en lui, il a été auprès des Israélites du temps de Moïse, de Josué et de tous les grands serviteurs qui ont conduit ce peuple. Il a été auprès des foules hétéroclites, de toute nationalité, au cours de ces années où il a marché en Palestine. Mais il a été aussi auprès des disciples, et ça vous concerne, ça me concerne. Pendant ces 3 ans de formation, il a été près d'eux. Il les a aidés, il les a secourus de plusieurs manières.
Il a pourvu tous les jours à leurs besoins basiques. N'oubliez pas que Pierre était un patron. Il était quelqu'un qui avait un commerce. Il allait sur le lac, il pêchait et il vendait les poissons. Et quand Jésus lui a dit « Viens et suis-moi », Jésus a pourvu à tous les besoins de sa famille et bien sûr de tous les autres qu'il a appelés. Il leur révéla le but de sa venue sur terre. Il leur expliqua son égalité avec Dieu. Il leur expliqua aussi le langage parabolique, pourquoi il leur parlait en mystère. Il leur expliqua le pourquoi de sa mort à la croix et de sa résurrection. Il leur annonça l'avenir du peuple juif comme l'avenir des peuples païens. Il leur transmit son pouvoir d'ouvrir les cœurs des humains au message de l'Évangile, de guérir toute maladie, toute infirmité et d'expulser même les démons. Il les protégea aussi devant les multiples dangers des chefs religieux de l'époque qui prêchaient une théologie qui était tordue, qui était beaucoup plus diabolique que céleste, parce qu'ils se servaient de la parole de Dieu pour imposer leur volonté. Il leur montra à plusieurs reprises sa capacité de contrôler aussi les forces de la nature. Souvenez-vous quand ils étaient dans la barque et qu'ils viennent, parce que là aussi, sont venus lui demander secours. La barque se remplit d'eau, Jésus dort devant parce qu'il est tellement fatigué. La barque se remplit, ils sont des pêcheurs expérimentés et dans une panique pas possible. La seule chose de bien qu'ils ont faite, c'est d'aller voir Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, secours-nous, on est en train de couler. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il se lève, il dit à la tempête, stop, et à la pluie, arrête-toi. Et ils ouvrirent des grands yeux en voyant que même les éléments obéissaient au Seigneur. Alors voilà la fin de mon premier message ce matin. Croyons-nous que Jésus a été établi par Dieu comme le premier paraclet pour secourir les humains que nous sommes? Si votre réponse est oui, alors parlez de lui à vos familles, à vos enfants, à vos amis, à vos connaissances, pour qu'eux aussi invoquent ce Seigneur et goûtent aux puissances éternelles, selon ce beau verset qu'on trouve dans l'Écriture. Ô toi, c'est dans le psaume 65, verset 2, ô toi qui entends la prière, tous les humains viendront à toi. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, Jésus entend le cri de ceux qui ne le connaissent pas, et par des circonstances diverses, problèmes de travail, une santé qui périclite, un mariage qui s'effondre, enfin que sais-je, problèmes financiers, enfin des choses que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours. Et parfois, le cri ne sort pas de notre bouche, mais dans notre cœur, il est plein de soupirs envers ce Sauveur merveilleux, cette personne divine qui veut être active auprès de chacun de vous. Alors n'hésitez pas à le dire à vos amis, à vos enfants, à parler, à lui dire « Est-ce que tu as demandé à Jésus qu'il vienne t'aider ?» Ah non, j'ai pas pensé. Alors demande-lui, crie à lui. Et quand les gens expérimentent une délivrance, comme là on a vécu avec le petit Léo, je peux vous dire que quand on va aller pour leur parler de l'Évangile, les cœurs sont réceptifs. Parce que de visu, ils ont expérimenté quelque chose. Ils ont vu la gloire et la puissance du Seigneur. Lors de notre prochaine rencontre, je vous parlerai du second Paraclétos, c'est-à-dire du Saint-Esprit, qui a été mandaté par Dieu pour nous aider et nous secourir en tant que chrétiens. Et je vous montrerai par des exemples bibliques que parler au Saint-Esprit, je ne parle pas de prier le Saint-Esprit, j'ai expliqué cela, mais parler au Saint-Esprit, lui demander son aide et son secours dans les multiples circonstances de notre vie, il chemine avec nous, ou plutôt nous cheminons avec lui, parce qu'il ne se trouve pas à l'extérieur de nous, mais il est en nous, à l'intérieur de nous. Et parfois, tac,
il nous donne une illumination. Et quand on obéit à la parole qu'il met dans notre cœur, on s'aperçoit que c'était lui qui nous avait parlé. Notre Père te remercie parce que quand j'ai étudié les paroles de Jésus, qui témoignait lui-même qu'il était le premier Paraklétos établi sur l'humanité pour protéger les hommes de tous les dangers que j'ai cités tout à l'heure, il a réellement effectué son service, son mandat auprès d'Israël, mais auprès des païens, des peuples païens, des personnes païennes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Et surtout, il a été aussi ce premier Paraklétos auprès de ses disciples qui étaient complètement perdus sans lui. Seigneur, je sais que ton Fils est auprès de toi dans la gloire, mais tu ne lui as pas retiré ce mandat. Aujourd'hui, quand on prie pour des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, nous nous adressons à ce premier Paraklétos qui a toujours ce mandat et ce désir dans son cœur de faire du bien. Alors il s'approche des personnes, il répond à la prière, il répond, il guérit, soulage. Enfin, il fait des choses merveilleuses. Alors Seigneur, voilà ce que j'ai voulu rappeler à ton peuple. Parce que nos familles ont besoin d'entendre que Dieu ne les a pas laissés seuls. Faut-il encore qu'ils aient le courage d'aller demander à ce Paraklétos son aide? Alors merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous avons compris que Jésus-Christ n'était pas simplement venu pour sauver, n'était pas simplement venu pour mourir à la croix et ressusciter. Il est venu aussi pour faire du bien, pour délivrer, pour, Seigneur, affranchir, pour couper des liens occultes, pour, Seigneur, secourir les humains fragiles que nous sommes. Et je te remercie pour cette grâce et ce cadeau que tu nous as donné en la personne de Jésus. Que nos bien-aimés frères et sœurs puissent en parler à leurs familles, à leurs amis, à leurs connaissances, parce que cette merveilleuse personne divine est toujours active aujourd'hui dans le monde. Merci Seigneur. À toi toute la gloire ce matin pour ce don ineffable de Jésus-Christ, ton Fils, ton Christ éternel, ce paraclet divin que tu nous as donné. À toi toute la gloire. Amen.